Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets en un, malheureusement. Vous savez, il y a bon, à chaque fois qu'il parle, le responsable du Hamas, de ceci ou de cela, a été éliminé par Amisraël. Et ils ont diffusé, ces idiots, la vidéo de comment ils l'ont eu. Et pour, entre guillemets, par jouissance de... Et en fait, ça en dit long. Certes, on voit un être humain quitter cette terre, mais pas d'une manière traditionnelle. Et c'est ça qu'on va revenir là-dessus. Et le contexte. Je vous rappelle, c'est toujours important de comprendre les choses qui sont annexes. Les gens vont juste regarder et dire, voilà, il nous a quittés. Mais qu'est-ce que ça dit? Vous allez voir, alors je vous montrerai pas la vidéo bien sûr. Il y a Giorgia Meloni, la présidente italienne, qui en ce moment est au... comment on appelle ça, va au Liban pour protéger ses soldats et précise qu'elle va stopper l'envoi d'armes à Israël. Nous avons en France 100 milliards d'euros qui ont disparu. Encore une fois, bon, vous le savez très bien où c'est au final. Il faut savoir que les drones amisraéliens sont financés par vos impôts. Tout ça, c'est les petits sujets. Et Le Drian revient sur Amisraël, l'ONU, les propos de Macron. Macron fait un démenti en expliquant qu'il n'a strictement jamais dit ça concernant les propos, en disant que l'ONU a créé l'État d'Amisraël. Donc voilà, c'est tous ces petits sujets, voilà, le sommet, on va dire ça comme ça. On va démarrer directement sans plus attendre. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors très vite, sur Cinoir, pour ceux qui ont vu la vidéo, le responsable du Hamas, alors ils sont contents, tous les amis israéliens sont contents de partager sur les réseaux sociaux le fait qu'un être humain quitte cette terre, mais comme ce sont des lâches, ils ne peuvent pas comprendre, ils n'ont pas vu la problématique dans cette vidéo. On voit effectivement un individu qui a donné sa vie pour la lutte contre la barbarie. Surtout que, il n'était pas dans un hôpital, il n'y avait pas ceci ou ça, c'était un combattant, il n'y avait personne comme un bouclier humain, non. Le mec, c'était un homme normal qui venait et qui s'est battu jusqu'au bout. Et que même après un bombardement, même après ceci ou cela, après avoir perdu le bras, la moitié de sa tête, la totalité, le mec, je sais pas comment il fait pour être encore en vie. Le mec, il a plus de tête, il a plus de... Oh, le mec, il est... faut voir la vidéo, je suis désolé. Moi, elle me fait rire. Ah, c'est horrible. Alhamdoulilah. Il est dans l'autre monde à l'heure actuelle. J'ai envie de te dire, il est dans l'autre monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une mort aussi... de ce calibre-là. C'est quand même fou de se dire qu'il a plus de bras, il a la moitié du visage, machin, il est truc, il est sur le point, il a certainement plus de sang dans le corps, et il voit un drone amisraélien, et vous savez ce qu'il fait? Il prend ses dernières forces pour... il prend ses dernières forces pour prendre un bâton et... Tu l'as pas vu venir celle-là, tu crois? Incroyable. Oh, jusqu'au bout, il s'est battu. Jusqu'à la dernière fraction de seconde, il s'est battu. Mais c'est pas lui qui s'est battu, c'est son corps. Faut bien que vous voyez la vidéo, le mec, plus de bras, plus de machin, plus de trucs, machin. Et son bras, il s'est levé tout seul, il est venu, hop, hop. Incroyable. Putain, c'est d'un autre calibre, C'est d'un autre calibre que Netanyahou quand il court comme ça. Donc, et en plus, voilà, je comprends pas pourquoi ils ont diffusé ça, parce que en fait, c'est beaucoup plus humiliant pour eux. Ça détruit leur propagande, comme quoi qui disent que ce sont des lâches qui utilisent des boucliers humains. Et ben, écoutez, merci d'avoir transmis au monde la mort digne qu'il a eue. Et jusqu'au bout, il a tenu. Jusqu'au bout. Voilà. Je voulais vraiment faire cette petite parenthèse à propos de ce sujet-là. Alors, déjà, plutôt écoutons le président Emmanuel Macron s'exprimer et
comparé à la présidente italienne, et il fait demi-tour et il s'excuse. Regardez ça. Je voudrais me permettre, en commençant cette conférence de presse, de rappeler quelques règles. Il y a chaque semaine des conseils des ministres. Les conseils des ministres sont rapportés à la presse par la porte-parole du gouvernement et par un communiqué. Pour le reste, il appartient à chacun des participants à ce conseil de se montrer respectueux des règles et de ses fonctions, par éthique, par discipline personnelle, pour ne pas faire circuler des informations fausses, tronquées ou sorties de leur contexte. Et il appartient aussi aux journalistes et aux commentateurs de traiter les rumeurs et les propos rapportés avec les précautions qui s'imposent. Et si des paroles qui sont rapportées, tronquées et déformées sont reprises entre guillemets, il n'est plus la peine de faire des conférences de presse ni de répondre à vos questions, vous en conviendrez avec moi. Ces règles étant rappelées, qui valent pour les ministres comme pour les journalistes et qui simplement sont le cadre respectueux, démocratique et transparent dans lequel s'inscrit l'ensemble de mon action, je dois vous dire combien j'ai été stupéfait de lire tant de commentaires, de réactions, y compris de responsables politiques étrangers ou français, devant des propos que j'aurais tenus sans se poser la question de savoir ce qu'ils disaient et ce que j'aurais exactement dit. Peu importe, ça je l'avais déjà analysé, peu importe. Il y a des propos qui ont été attribués à Emmanuel Macron, immédiatement, et en effet, sans qu'on ait l'acquiescement de sa part par rapport à ces propos-là, tout de suite, nous avons eu toute la caste politico-médiatique, ses ministres, les médias français, étrangers, enfin Netanyahou, qui lui sont tombés dessus. Ce qui montre qu'il n'est pas au pouvoir, ce qui montre qu'il y a du séparatisme. Donc en fait, il y avait un piège. Soit il confirme ses propos et gardave, hein, le mec, ou soit il fait comme maintenant, il s'excuse, il demande pardon et il dit qu'il n'a rien dit. Sauf que derrière, Netanyahou, il va se dire quoi, Netanyahou et la caste politico-médiatique? On l'a mis à quatre pattes. Le président français, on l'a mis à quatre pattes. Donc c'est un fait. Qu'il ait tenu ses propos ou non, il s'est mis à quatre pattes. J'ai envie de te dire, je préfère qu'il les ait dit, ses propos, et qu'ensuite ils lui ont mis pression et qu'il s'est mis à genoux, qu'il n'ait rien dit, qu'on lui ait fait un forcing et qu'il était obligé, en résumé, de s'excuser sur des propos qu'il n'a pas dit. Là, ça serait vraiment l'humiliation totale. Ah, quelle bande de lâches. La France est totalement perdue. Vraiment. Et je crois que je dis suffisamment sur la situation au Proche-Orient pour ne pas avoir besoin de ventriloque. Tout cela est une preuve, au fond, d'un délitement du débat public et d'un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés, des journalistes qui les ont repris et des commentateurs qui ne se sont pas attardés à la réalité et à la véracité de tels propos. Il faut donc remettre les choses en bon ordre et avec honnêteté, parce qu'il s'agit là, sur un sujet extrêmement grave, de la parole de la France. Ni plus ni Pathétique, vraiment, mais c'est d'une honte. C'est d'une honte, une humiliation totale, pathétique. Et dire que c'est ça notre président, incroyable. Pour continuer, hein, avant encore une fois de développer l'analyse, il faut savoir que 100 milliards d'euros disparus. Alors que les débats budgétaires commencent au Parlement, une question brûle les lèvres. Où sont passés les 100 milliards d'euros? Oui, cette somme colossale disparue en une année soulève des interrogations sur la gestion des finances publiques par le gouvernement. Bruno Le Maire semble fuir ses responsabilités, tandis que la Macronie implose sous le poids des mensonges. Explication avec Florian Philippot. Il n'y a pas d'explication à donner plus que ça. Vous le savez très bien, en France, on est le pays le plus taxé et on a un service le plus pourri, hein, que ce soit l'hôpital, les policiers, la justice. On a 3 fois moins de juges qu'en Allemagne, par exemple. Pourtant, on est taxé bien plus. Donc, tout cet argent, il va où? On ne parle pas de millions, on parle de centaines de milliards chaque année qui disparaissent. Et on est en train de nous dire qu'il faudrait essayer pendant 20 ans pour faire une économie de 10 milliards. Mais les gars, il n'y a pas besoin.
Il y a des centaines et des centaines de milliards qui disparaissent chaque année en France, qui régleraient tous les problèmes. Vous auriez l'hôpital gratuit entièrement. Vous n'aurez pas aucun problème au niveau de la justice, des policiers, de tout. Vous réglez tous les problèmes. Je vous pose la question. Où va cet argent? Est-ce qu'on ne pourrait pas se imiter le fameux pays Am Israël, qui c'est un pays quand même où ils ont la santé gratuite, tout est gratuit, tout est bien, ils vivent tous, ils ont tous une allocation, même sans travailler, ils n'ont pas d'économie, pas d'industrie, ils n'ont rien du tout, tout est gratuit, tout est bien, sans travailler, ils ont des milliards des centaines de milliards dans leur économie alors qu'ils ne font rien. Est-ce qu'on pourrait pas regarder un petit peu dans leur compte comment ils font pour avoir réussir autant, tu vois, sans travailler? C'est quand même faux ça, tu vois, non? On pourrait, moi je me renseignerais là-dessus, hein, tu vois. Enfin bon. On saute. Donc on a le média qui fait une révélation. Regardez. On a reçu tous les drones Ivo, on a été livrés. Il y a 9 drones Ivo. Un DJ Matrice 30T thermique. Grâce à vos donations. Des gilets, des plaques, des casques. Dans le message qui accompagne ces éléments, un remerciement à plusieurs associations françaises. Tipat Mazal, mais aussi Équipe Bobigny ou encore NETSA. Mission drone thermique accomplie. Ces drones sont du matériel professionnel dernière génération. Ils sont équipés de différents... Alors, je vais couper le son parce qu'il y a de l'audio, il y a de la musique. En résumé, ils achètent des drones avec nos impôts. Des outils pour servir à commettre un géno, sont financés par nos impôts. Là où des Français ne peuvent même pas être soignés dans nos hôpitaux, il y a des difficultés. Nos enfants, il n'y a pas suffisamment de profs dans nos écoles. Il n'y a pas de chauffage l'hiver pour nos enfants dans certaines écoles. On nous explique que nos impôts servent à aider à financer des drones pour ces amis israéliens. Ce qui est quand même fou, hein. Ce qui est quand même sacré cocasse, hein, quand tu prends du recul. Bref, on saute, on passe à Le Drian. Le Drian qui s'exprime, ancien ministre des Affaires étrangères, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, on se demandait où c'est qu'il était. Moi, je suis en colère après M. Netanyahou, quand j'entends les propos de M. Netanyahou. La réalité, c'est que la confirmation juridique de l'État d'Israël, c'est bien un vote de l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai vu des films sur ce sujet qui montraient l'émotion du peuple israélien quand ils additionnaient les suffrages et qui disaient « Ah, ça y est, enfin, nous devenons un vrai État ». Ça ne supprime en rien la force de conviction et le mouvement du peuple israélien pour son indépendance et sa sécurité, mais la réalité juridique est bien celle-là. C'est pas une maladresse de dire que c'est l'ONU qui a créé l'État d'Israël? C'est l'ONU qui garantit la validité juridique de l'État d'Israël. C'est une réalité. On va pas aller contre des réalités. Ça date de 1947, mais c'est comme ça que l'État d'Israël a pu s'affirmer. Voilà. Donc, je pense que M. Netanyahou est un provocateur. Moi, je suis en colère. Donc voilà, alors je pense que là, Macron, il se dit, vraiment, Macron, il se dit, je vais utiliser des proxys pour parler à ma place, plutôt que moi directement. Le problème, c'est que c'est trop tard, les gens ont capté, et ça sert à rien d'utiliser Le Drian ou qui que ce soit pour tomber sur... comment on appelle ça, pour tomber sur Netanyahou ou autre, tu t'as tapiné et puis c'est tout. Donc encore une fois, le géno continue, la livraison d'armes continue, et en fait tout ça n'est que du théâtre, du pipeau. Les Libanais se font déglinguer. Alors voilà, alors pas sur le terrain, encore une fois sur le terrain, c'est Am Israël qui se fait déglinguer, mais nous on continue à envoyer de l'argent, des armes et ainsi de suite, et on peut constater que même si demain tu mettais qui tu veux en tant que président, le système appartient à Netanyahou. Quand je dis Netanyahou, à Am Israël, vous me comprenez.
En résumé hein, de cette vidéo, de ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, nous n'avons plus aucune légitimité dans notre pays. La France est un pays sous occupation, c'est fini, ça ne vous appartient déjà plus. L'Italie, il y a un sursaut avec Giorgia Meloni qui, elle, veut que l'Italie reste l'Italie. Elle va défendre ses soldats, elle, sur le terrain. Moi, je pose la question, comment ça se fait que cette présidente, cette femme se dit quoi ? On veut toucher à mes soldats, elle va directement aller les protéger, enfin les protéger, ils peuvent se défendre, mais elle va aller directement sur le champ de bataille, la meuf. Hein. Giorgia Meloni va sur le champ de bataille pendant que Macron est en train de s'excuser pour des propos qui, dit-il, je n'aurais pas tenu. C'est encore beaucoup plus humiliant. On a Amisraël qui, encore une fois, se moque de la mort de Sinoir. Et c'est là où, vraiment, mondialement, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux... comment vous dire ça? C'est pas l'effet escompté. Amisraël, quand ils ont diffusé cette vidéo pour eux humiliante sur Sinoir, les Russes, les Chinois, les Européens, les Américains du Sud, du Nord, de l'Ouest, les Africains, ils ont tous dit, peu importe dans une bataille, peu importe, hein, ennemi, pas ennemi, etc. Quelqu'un qui sacrifie sa vie, tout pour son combat, pour les autres, alors qu'il pourrait vivre très bien ailleurs, jusqu'au bout, il a mené ce combat, et ben ça s'appelle la dignité dans l'adversité, etc. Je dis pas ce que je pense réellement, hein, parce que voilà, mais je vais essayer de rester de manière neutre. C'est-à-dire que voilà, je suis pas neutre, mais... Et ça, il y a vraiment que des gens qui n'ont pas de dignité, de valeurs humaines, qui ne savent pas ce que c'est d'avoir une histoire, d'avoir une civilisation, d'avoir cet esprit guerrier, d'avoir ces valeurs qui transcendent juste le fait de se taper de la petite blonde, comme le fantasme de certains, tu vois. En fait, tout le monde, entre guillemets, est en émotion face à cette vidéo et c'est l'effet inverse. Et je répète qu'encore une fois, que malheureusement pour ces gens-là, ils ne le savent pas, mais Sinoir n'est rien. Nasrallah n'est rien. Tous ces gens-là ne sont rien. Ils ne sont que des résistants parmi tant d'autres. Ils ne sont que des... ce que je veux dire quand... C'est pas le terme résistant, bon, c'est pas ça que je voulais dire. Ce sont que des... comment dire ça? Des unités, quoi. C'est que des gens. Alors que quand ils seront plus là, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre, et ainsi de suite. C'est pas une société, c'est pas une entreprise. C'est la population qui résiste face à quelque chose. Tu peux faire 50 fois le chef de telle ou telle organisation. L'organisation, c'est le peuple. Donc en fait, tu pourras continuer autant que tu veux. Il y aura toujours quelqu'un pour mener le combat. Donc ça n'a pas de sens. Voilà, ce n'est pas une personne qui gère ça. Et puis quand bien même ça serait le cas, ça voudrait dire que c'est bon. C'est fini? Bien sûr que non. Enfin voilà, tout ça, en tout cas, c'était une petite analyse pour vous dire que, en fait, c'est pour ça qu'il y en a plein qui m'ont dit, Samir, réagis à Sinoir, le fait qu'il nous ait quittés. Franchement, Balek. C'est méchant hein, ce que je vais dire. Hein. Balek. Parce que Sinoir, demain, il y aura un autre Sinoir. Avant, il y avait un autre Sinoir. C'est des décennies et des décennies de Sinoirs qui nous ont quittés, qui vont nous quitter, et ainsi de suite. C'est pas important, l'important c'est la cause. Ici on n'est pas en train de parler de politique. Hein. Sinoir, c'est pas comme certains qui mettent un kéfier palestinien et qui espèrent qu'on vote pour eux pour les mettre à l'abri. Non, la cause, la priorité c'est la cause. En Algérie par exemple, comme au Vietnam, il y en a eu des millions. Il y en a eu des millions de gens comme ça qui n'ont même pas pu goûter à la liberté, qui n'ont même pas pu goûter à l'indépendance du Vietnam ou de l'Algérie. Et pourtant, ils étaient là. Vous connaissez leur nom à tous? Non. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont donné leur vie, maintenant on est libre dans ces pays-là. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour Amisraël, c'est très intéressant. Ils en font tout un pataquès, mais il sera déjà remplacé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà.
Donc voilà, après ça se réglera sur le terrain. Encore une fois, vous pouvez voir que l'Italie, elle est indépendante. Ensuite, si ça vous intéresse, soi-disant, oui, mais ça ne nous regarde pas, oui, si tu veux. Moi, ça me dérange pas hein, de pas m'occuper de ce conflit-là. Juste, moi, je veux qu'on règle le problème de la France et de notre industrie. J'aimerais bien qu'on règle le problème des inondations en France, des sans-abri, des hôpitaux, et ainsi de suite. Qu'on arrête de perdre des centaines de millions d'euros qui se retrouvent je ne sais où. Enfin, je rigole, hein, je sais très bien où c'est que ça se retrouve. À la prochaine sur les news de Samir. Alors, je vais essayer pour les prochains jours de ne plus aborder le sujet du Moyen-Orient. J'ai bien dit pour les prochains jours, hein, pour les prochains jours, histoire que je souffle. Parce que ça reste quand même très dur mentalement, quotidiennement à traiter ces informations-là. Voilà, j'espère. En fait, moi, ça me fait plaisir parfois aussi quand je souffle en traitant de l'actualité un peu annexe, comme la pâte à tartiner, le morgiane, voilà. Ou même des sujets graves, mais annexes. Par exemple, ce qui se passe en Martinique, en Chine, etc. Donc voilà, ça va me permettre un peu de souffler. Mais en tout cas, merci à tous à qui vous partagez les vidéos, vous laissez des commentaires et ainsi de suite. Franchement, merci à vous. Ça fait vraiment chaud au cœur.